J'ai pas entendu Dimitri et Jean-Pierre. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça parle à quelqu'un, Dimitri et Jean-Pierre, ou pas? Non. Jean-Pierre, oui. D'accord. Jean-Pierre, ça parle à Brigitte. D'accord, ok. Et il y aura aussi un grand-père. Il y a un grand-père qui est impatient, là. Non, mais là, à côté, là. Donc, après, je sens quelqu'un qui est bien ancré, là, qui veut parler. Donc, alors, Céline, elle attendait son grand-père. Excuse-moi, Brigitte. Céline, qui c'est qui attendait son grand-père, là? Céline, parce qu'on me dit Céline. On me dit Céline, voilà. Pardon, hein, Brigitte, je reprends après. Voilà, parce que on me dit il est bien là et bien ancré. C'était un homme, comment dire, avec une main de fer dans un gant de velours. C'était quelqu'un comme ça. Est-ce que ça te parle? Ouais. Voilà, et puis c'est vrai que là, ces derniers temps, tu es un peu dans les souvenirs de la famille, la nostalgie. En fait, ça remonte un petit peu cette fin d'année, là, comme ça, c'est normal, parce que bon, ça va être les fêtes de Noël. Enfin, il y a plein de choses qui ressortent, là. Et puis, toi, tu es en train de faire le bilan, en plus, des 10 dernières années, là, on me dit, en plus. Et ton grand-père, en fait, il est... en fait, c'est quelqu'un que tu as connu. C'est quelqu'un que tu as connu. Oui. Voilà, parce qu'il est derrière toi. C'est quelqu'un qui t'a toujours poussé. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui était toujours derrière toi quand même, là. Je vois quelqu'un quand même présent. Est-ce que ça résonne en toi? Oui. Ouais, d'accord, voilà. Parce que là, il dit, je veux lui parler, lui dire de ne pas s'inquiéter parce que... tu t'inquiètes beaucoup professionnellement et financièrement là actuellement. Il dit que tu t'en sortiras en fait, que tu t'inquiètes en fait. Tu passes du comment dire, du haut bas. C'est un peu les montagnes russes là en ce moment. Et en fait, il y a un tout. Il y a un tout sentimentalement, financièrement. En fait, c'est tout un cycle que tu veux recommencer, en fait. Voilà. On parle de ça. Et lui, il dit qu'il entend tes prières, il est là derrière toi et il te pousse à être celle que tu as perdue il y a quelques années déjà. Voilà, tu t'es un peu perdue. Voilà, c'est ce qu'il dit. Non, c'est pas évident le chemin à faire, mais lui, comment dire, il a eu une blessure. Il a eu une blessure à la jambe. C'est quelqu'un qui a eu une blessure à la jambe ou au genou, quelque chose comme ça. Ça te parle ou pas? Non. C'est comme, c'est pas quelqu'un qui a été opéré du genou ou de la jambe là, parce qu'on parle d'une problématique au niveau des jambes. Non, ça me parle pas. D'accord. Il a eu un accident, mais enfin. De quoi il y a eu un accident? Oui, il était tombé dans l'échafaudage. Ah voilà, donc oui, au niveau des jambes quand même, je pense que ça a dû... bon, c'est surtout au niveau de la colonne que ça a touché, je pense, hein, parce que quand il est tombé, ça a tapé au niveau de la colonne, quand il est tombé de l'échafaudage, mais moi, il me montre ses jambes quand même, peut-être qu'il... Comme c'est quelqu'un qui était quand même comme un roc, il se plaignait pas. En fait, c'est quelqu'un qui ne se plaignait pas, voilà. Donc il allait voir le médecin quand c'était trop tard, en fait. Hein, c'est un peu ça. Donc, le fait d'être tombé de l'échafaudage, quand même, les jambes ont subi quelque chose. Parce que, comme c'est quelqu'un qui se plaignait pas, voilà. Donc, moi, on me montre les jambes, tu vois. J'insiste là-dessus parce qu'il me montre ça. Et il a eu un bras cassé. Je n'ai pas ce souvenir. D'accord, ok. Bon, ok. On va pas lui dire qu'il a eu tout cassé, ce pauvre homme. D'accord, bon. Alors, voyons voir. En tout cas, lui, il est tombé, mais il est vite remonté sur l'échafaudage. Hein. C'est pas quelqu'un qui se laissait qui se laissait mourir. Hein. En tout cas,
Alors, sans jeu de mots, parce qu'il avait beaucoup d'humour. Il dit de toute façon, je suis pas mort. De l'autre côté, en fait, il dit je tape le carton. Il joue aux cartes de l'autre côté. Il avait 3 amis avec qui il jouait aux cartes en particulier. Il me montre une table et 3 amis en particulier avec qui il jouait aux cartes. Ça te parle, ça? Oui. Oui, voilà. Donc, il dit je ne suis pas mort, je vais bien, je m'amuse. Et il dit j'essaye de te protéger autant que je peux. Comment dire, il y a un anniversaire là, quelque chose comme ça, ou hein, voilà, oui. L'anniversaire de ma fille, Voilà. aujourd'hui. Bah voilà, tu vois, il vient pas pour rien non plus, quoi. Aussi. Qui c'est Charles? On me dit Charles. C'est le frère de ma grand-mère. Enfin, c'est une histoire d'un homme qu'on n'aimait pas trop. D'accord. Frère de la grand-mère, d'accord. Oui, il se met la zizanie, ce Charles? Oui. Ouais. Je vois quelqu'un qui sème la zizanie, là. Hein. D'accord, voilà. Donc, ok. Il avait une chevalière. Ton grand-père, il avait une chevalière. Mon autre grand-père, oui. Ah, d'accord. Celui-là, non. Ah, ok, parce qu'on montre un grand-père qui a une chevalière. Je pense que, bon, ils sont tous... c'est... Ils sont tous les deux là. La famille est réunie, quoi, hein, tu vois. Alors, l'anniversaire de ta fille, bon anniversaire à ta fille en tout cas. Hein. Merci. Elle est en train de reprendre du poil de la bête, ta fille, un peu. Hein. Elle est en train de remonter, hein, parce que elle est très émotive, hein, ta fille. Hein. Oui. Ah ouais. Donc, il y a un départ. Il y a un départ pour toi là. Il y a un départ ou hein, parce que je vois un départ là. D'accord. Ouais. Oui. Je vois un départ là, il y a quelque chose, ça résonne en toi? Oui. D'accord, ok. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Lui, ton grand-père, il y a eu... alors, tu me dis juste oui ou non, mais enfin, même si on sait que c'est lui, parce que bon, okay, là, tu as pu me prouver que c'était lui. Mais il y a eu une attaque cardiaque. Il a eu une attaque cardiaque, cet homme? Mon deuxième grand-père, oui. Ah, voilà. Ah bah, alors, il doit être là, lui aussi. Parce le que... deuxième, c'est un grand mot, mais... Oui, mais parce qu'on montre, encore une fois, quelqu'un qui a eu une attaque cardiaque. D'accord. Mais ton grand-père, vers lequel tu étais le plus proche, on a l'impression qu'il a mis du temps à se faire soigner. Parce que c'était quelqu'un qui n'allait pas voir tout le temps les médecins, quoi. Donc, mais c'est bizarre. Il est parti dans son sommeil? Un peu. Ouais, un peu, d'accord. Parce qu'on montre la nuit. Il me montre la nuit, enfin... Il y a des moments, c'est marrant parce que... Enfin... C'est sous ces airs d'ancrage de gants de poignes de fer dans un gant de velours, on a l'impression que parfois il pouvait se sentir perdu devant la maladie, devant la mort, devant la suite quoi qu'il attendait en fait. Hein. C'est ça. Ouais. Et en fait, toi, il te remercie parce que tu l'as beaucoup soutenu. Voilà, t'as été là jusqu'au bout hein, quand même. Hein. Je veux dire, en tout cas, même si lui, il est parti, apparemment il dormait, enfin il y a eu quelque chose, il s'est étouffé. Oui. Ah voilà, parce que il monte, ouais, voilà, il s'est étouffé. Ok. Donc, mais t'as été quand même jusqu'au bout avec lui et il te remercie pour ça et il te remercie de pas l'oublier. Son prénom à lui c'est? Denis. Denis, d'accord. Bah, paix à son âme. Oui. Bah, écoute, c'est là, il voulait parler, lui. Hein, Tant mieux. Voilà. Voilà.